électorale permanente informatisée, l'EPI est désormais opérationnel dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Son lancement a eu lieu ce samedi dans la commune de Toribocito. C'était en présence des principaux responsables impliqués dans la réalisation de la LEPI ainsi que des têtes couronnées de la localité. Au total, 1 278 000 personnes âgées de moins de 12 ans sont concernées par cet enregistrement. Voici les précisions à travers ce reportage de Geoffroy Messan et de Christian Adardedjan. C'est ici, dans la commune de Toribocito, que la troisième phase de la réalisation de la LEPI a été officiellement lancée pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral. Appelée phase biométrique, elle marque un tournant décisif dans le processus du recensement électoral national approfondi, RENA. Dans ces deux départements, 1 278 000 personnes âgées de moins de 12 ans sont concernées par l'opération. Ces chiffres montrent, à n'en point douter, l'ampleur du travail à abattre dans les jours à venir et donc la nécessité d'une plus grande implication de tous les acteurs concernés par cette opération bien entendu, afin que nous puissions réaliser un enregistrement massif et de qualité. La cérémonie de lancement est ponctuée par plusieurs allocutions. Le maire de Toribocito a dans son intervention remercié le superviseur général de la CPS LEPI pour le choix porté sur sa localité comme rampe de lancement des opérations. Alexandre Ontonji, conseiller politique du chef de l'État, a pour sa part rappelé l'importance de l'établissement d'une liste électorale permanente informatisée. La LEPI nous permettra non seulement de savoir ceux qui portent des noms, mais également de savoir ceux qui, dans nos localités, votent. La seconde chose que je voudrais dire, est fini, c'est d'évoquer la population, afin de se faire recenser, afin de se faire identifier, afin de se faire enregistrer. Contrairement au recensement porte-à-porte où les agents recenseurs se sont portés vers les populations, pour cette nouvelle étape, les agents recenseurs seront à des postes fixes appelés centres de collecte. Il est prévu à cet effet environ 1200 centres de collecte et 5000 agents de toutes catégories pour les animer. Il s'agira ici de commencer par capitaliser sur les corrections des insuffisances constatées dans la première ère opérationnelle, c'est-à-dire le plateau où nous avons démarré cette troisième phase d'enregistrement. À vous, agents enregistreurs, votre sens du devoir et de la responsabilité, votre sens du travail bien fait et votre engagement patriotique constituent les véritables gages du succès dans cette opération. Des tests d'enregistrement biométrique ont été effectués pour apprécier l'état de fonctionnement des kits. Arif Haribako appellera les élus locaux, les responsables des partis politiques ainsi que les observateurs des organisations de la société civile à la vigilance, car, a-t-il ajouté, de leur état de veille dépendra la qualité des données collectées dans cette seconde ère opérationnelle. Regard du mouvement des femmes pour le progrès et le développement sur la situation sociopolitique actuelle. Soucieuse donc de la préservation de la paix au Bénin, les responsables du MFPD Bani étaient face à la presse ce vendredi et à l'occasion, un message a été délivré à l'endroit de l'opinion publique. Je vous invite ici à suivre la présidente de ce mouvement. Elle est